Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une motivation batch cooking, recette light. Alors pour moi, je ne fais pas trop attention aux crèmes, par exemple, crème fraîche que je prends pas du light. À vous à vous de vérifier ce que vous prenez comme produit. Voilà, donc on va commencer pour ce nouveau batch cooking avec une salade de pommes de terre aux légumes de printemps. Bon ben, salade de pommes de terre dit épluchage et cuisson des pommes de terre au cuit-vapeur pendant une quinzaine de minutes. Donc pendant la cuisson des pommes de terre, on va faire la sauce au yaourt. Donc je vous le redis encore une fois, enfin à chaque vidéo, je vous le redis. Nous sommes une famille de 7 personnes, donc à vous de voir niveau ingrédients la quantité qu'il vous faut. Là, pour nous, il nous a fallu 6 yaourts nature, 2 jus, alors 2 jus de citron. Moi, je fais toujours avec du citron liquide. Dans un citron, il y a environ 3 cuillères à soupe à peu près. Donc à vous soit vous mettez un citron, hein, soit vous mettez donc du citron liquide. 2 cuillères à soupe de moutarde, de l'aneth en fonction de vos goûts, du sel, du poivre. Voilà, pour la sauce, il n'y aura que ça à faire. Ensuite, on va s'occuper donc de notre botte de radis. Donc forcément, on détache les radis, on va couper les deux extrémités et les couper en rondelles. Les laver évidemment avant de faire tout ceci. Avec les fans, vous pouvez faire de la soupe. Moi, je les ai gardés. Voilà, je les ai mis dans un tupperware avec de l'eau, un peu de vinaigre pour enlever les petites bébêtes s'il y en a. Et comme ça nous fera une soupe de fans de radis. Donc j'ai plusieurs bottes dans le frigo, j'en ai 3 en tout. Et quand vous faites votre soupe, vous rajoutez des pommes de terre, oignons,
Voilà, ça c'est la base. Après, à vous de voir si vous agrémentez avec d'autres légumes ou non. Vous allez vérifier la cuisson des pommes de terre. Ne faites pas comme moi. Vous allez voir, j'ai renversé les pommes de terre dans l'eau. Bon, il n'y a plus qu'à les égoutter une fois que c'est fait. Ensuite, on va s'occuper des concombres. Alors moi, j'enlève, c'est purement esthétique, la moitié, une bande sur deux, on va dire, de la peau des concombres. Il y en a qui laissent tout, il y en a qui enlèvent tout, à vous de voir, hein. Et vous coupez donc en petits carrés. Ensuite, ça va être au tour des asperges. J'ai pas trouvé d'asperges fraîches dans mon magasin, donc j'ai pris des asperges en boucaux. Si vous prenez des fraîches, donc il faudra les cuire avant, évidemment. Alors dans cette recette, il y a des oignons frais. À vous de voir si vous en mettez et le nombre. Euh, Ils disent un oignon, moi j'en ai mis deux. Pour les enfants, je vous conseillerais d'en mettre la moitié de ce qu'ils disent. Hein, à vous de voir après, peut-être que vos enfants aiment bien, hein. Moi, mes petits sont pas trop fans et c'est vrai que ça sent fort l'oignon. Voilà, donc une fois que tout est fait, il n'y a plus qu'à assembler tout ça. Donc les pommes de terre, les radis, les concombres, les oignons, les asperges. Et évidemment, on va ajouter petit à petit la sauce au yaourt. Il faut penser à en garder un petit peu pour une autre recette de ce batch cooking. Donc à vous de voir la quantité que vous mettez. Moi, c'est pour ça que j'y étais tout doucement et que j'ai bien mélangé entre chaque ajout. Voilà, maintenant nous allons faire une assiette complète. Alors, donc pour tout ça, il nous faut
des pois chiches, des radis, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika, de la nette, la sauce au yaourt, de l'avocat, de la feta, du citron. Donc les pois chiches, ben pareil, moi c'était des conserves. Si vous prenez des frais, il va falloir les laisser dans l'eau toute une nuit pour les ramollir. Ensuite, donc les radis, ben, pareil que tout à l'heure, on les détache, on va couper les deux extrémités. Vous voyez, la deuxième botte, je la mets avec la première pour ma soupe. Que la recette de la soupe, vous ne la verrez pas dans ce batch cooking. Hein. Vous faites cuire vos légumes, vous mixez et c'est prêt. Là, pour les radis, vous allez les couper en deux et les mélanger aux pois chiches. Donc on va ajouter 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel, du poivre, du paprika. Et on va, entre-temps, n'oubliez pas de poursuivre votre recette en cuisant le quinoa. Hein. Quand on fait une recette en batch cooking, on ne s'arrête jamais. Donc là, l'eau bouée, donc j'ai dû arrêter mes légumes pour m'occuper du quinoa. Donc on mélange bien le paprika, l'huile d'olive, sel, poivre avec les légumes pour les faire rôtir au four. J'ai jamais goûté de radis cuit, donc on verra bien ce que ça donnera. Pendant la cuisson donc du four, on va s'occuper des avocats. Alors j'ai un gros problème pour choisir mes avocats, ils sont toujours très durs, pas assez mûrs, c'est toujours une galère chez moi. Si vous avez une astuce, je suis preneuse. Vous allez les couper en morceaux. Évidemment, on va venir les mixer dans un robot avec la sauce au yaourt qui nous reste, un filet de citron. Pourquoi je n'ai pas utilisé un citron frais, je ne sais pas, mais bon, bref, j'ai utilisé le citron liquide, du sel, du poivre, et ça nous fait notre sauce. Là aussi, ça va être de l'assemblage. Donc, on met dans un saladier notre quinoa. On va ajouter les légumes rôtis, donc pois chiches, radis.
Et on va ajouter la sauce à l'avocat. On va venir couper la feta donc en morceaux. Donc moi j'ai utilisé donc 2 blocs de feta. Et ensuite, vous avez vu que j'ai 3 citrons sur le plan de travail. On va venir les couper en quartiers. Ça va être pour presser au moment de la dégustation, tout simplement. Enfin, moi je les ai mis pour essayer de faire joli. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous êtes chez vous, c'est votre plat. Personne ne vous dira rien. Ah, j'ai oublié de rajouter, enfin, de vous parler de l'oignon. Là aussi, il parle d'un oignon frais en rondelles. Alors, je l'ai laissé en rondelles. Ce sera peut-être plus pratique pour les enfants qui n'aiment pas de l'enlever. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, là, je vais essayer de faire quelque chose d'esthétique. À vous de voir si vous en avez envie ou non. Voilà. Ensuite, nous allons faire le curry de dinde, champignons et riz. Alors, pour cette recette, c'est une recette à la base sucré-salé. Nous n'aimons pas le mélange sucré-salé, donc ça va être que salé. Pour ceux qui veulent faire du sucré-salé, vous allez ajouter donc pour 4 personnes une pomme. Si vous faites les mêmes quantités que moi, vous allez en ajouter 2. Et pour la crème, moi je mets de la crème liquide entière. Donc là aussi, c'est censé être du light. Moi je n'aime pas du tout le light. Si vous aimez ou si vous avez besoin de manger light, choisissez une crème allégée. Pour mon cas, ce n'est pas du tout allégé. Donc j'en étais où pour le curry? Qu'est-ce que je disais? Ah oui, sucré salé. Donc à la place de la crème, pour ceux qui veulent sucré salé, il faut ajouter si je me trompe pas, c'est de la crème de coco. Du lait, pardon, du lait de coco à la place de la crème, du lait de coco et c'est 400 millilitres pour 4 personnes. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut pour faire cette recette. Alors là aussi, je me suis plantée en beauté. J'ai mis de l'huile d'olive à chauffer pour la cuisson. Alors c'est à éviter. Prenez plutôt de l'huile de tournesol ou de colza. L'huile d'olive n'est pas bonne une fois chauffée. Bon, c'est pas grave, la bêtise est faite. Donc pendant que les champignons et les oignons cuisent, on va couper donc notre dinde en morceaux. Et qui dit viande, dit Fifi qui vient renifler, savoir s'il y a un petit bout qui peut tomber par terre.
Donc la dinde coupée en morceaux, nous allons la rajouter aux champignons et aux oignons. Et juste après, nous allons rajouter, alors pour ceux qui font la recette sucré-salé, il faut rajouter le lait de coco. Et ceux qui font une recette salée uniquement, de la crème liquide. Et après ça, vous allez ajouter donc du curry. Donc ça, c'est vraiment à votre convenance. J'en ajoute, je mélange et puis au fur et à mesure, mais je vois que ma crème n'est pas assez jaune et qu'il faudra que j'en rajoute au moment du réchauffage. Et vous allez laisser cuire ça pendant une quinzaine de minutes. Ensuite, nous allons faire d'eau de lieu noir en croûte d'olive noire avec pâte aux couleurs. Donc les pâtes de couleur, vous vous doutez bien que ce sera à cuire au dernier moment. Hein, les féculents, c'est toujours à cuire au dernier moment. Alors pour la croûte noire, donc il vous faudra de la tapenade, des flocons d'avoine et de la chapelure. Donc de la tapenade, il vous en faudra, donc pour moi j'ai pris 200 grammes, 4 cuillères à soupe de flocons d'avoine et 2 cuillères à soupe de chapelure que vous mélangez bien, que vous allez recouvrir. Non, vous allez recouvrir les dos de cabillaud de cette croûte noire. Pour le poisson, sachez que tous les dos de poisson n'ont pas d'arête. Donc si vous avez des enfants en bas âge, les dos de poisson sont l'idéal. Après, vous avez des poissons plats. Donc là, pour ceux qui aiment le poisson mais qui ne connaissent pas, vous avez le poisson plat, les poissons plats, le filet de plie et le filet de flétan noir qui n'ont pas d'arête, ainsi que la queue de lotte. Il y a juste une très grosse arête centrale. Si vous ne savez pas l'enlever chez vous, vous pouvez demander à votre poissonnier, il sait très bien faire, d'enlever la peau de la queue de lotte ainsi que l'arête centrale. Pour le poisson, pour le dos de cabillaud, ce sera à cuire, à 200 degrés 15 minutes. Tout de suite, une fois que vous avez mis la croûte, donc noire, hein, les olives, vous mettez tout de suite votre poisson au frigo. Vous ne le laissez pas à l'extérieur, c'est très fragile. Et pour la dernière recette, ça va être des calzones. Donc moi, j'en fais 4. Excusez-moi, j'en fais 4. Parce que nous sommes à 7 pour le repas. À vous de voir combien vous en faites. Donc, pour moi, il me faut 4 pâtes à pizza, 600 g de lardons, 3 oignons et de la crème, là aussi à votre convenance. Donc, vous allez faire chauffer les oignons, les lardons à la poêle. Pendant ce temps, vous allez étaler donc les pâtes à pizza. Vous allez rajouter de la crème dans votre oignon lardon. Et une fois que tout ça est bon, vous allez rajouter, mais sur la moitié de vos pâtes à pizza, la garniture. Je trouvais ça un peu fade, alors moi, vous verrez sur les images, j'ai rajouté du fromage râpé. À vous de voir si vous le voulez. Après, pour les calzones, c'est un exemple. Vous pouvez très bien rajouter des poivrons, de la tomate. Enfin, c'est comme sur une pizza, c'est exactement la même chose, sauf que les ingrédients sont à mettre sur la moitié de la pâte pour après pouvoir recouvrir l'autre moitié. Vous verrez sur les images. Dans ma recette également, il parlait de mettre de mettre du jaune d'œuf sur une fois que les calzones sont repliées. J'ai essayé les deux, avec le jaune d'œuf, sans jaune d'œuf, je trouve pas de différence.
Donc maintenant, moi je fais 100. Si vous voulez essayer, voilà, des jaunes d'œufs à badigeonner sur les calzones une fois qu'elles sont fermées. Et les calzones, ce sera à cuire. Alors, dans la recette, c'était marqué 180 degrés et 30 minutes. Fiez-vous toujours à ce qui est marqué sur votre pâte à pizza parce que ça diffère et pour pas avoir de surprise. Donc dans ce batch cooking, on a la salade de pommes de terre aux légumes de printemps. On a l'assiette complète, donc c'est le quinoa avec les radis et les pois chiches. Le dos de lieu noir en croûte d'olive noire, pâte aux légumes, donc les pâtes c'est à cuire au dernier moment. Et le poisson également, donc gardez-le bien au frigo. Le curry de dinde, soit sucré salé, soit que salé. Champignons et riz. Le riz est à cuire également au dernier moment. Et pour nous, les calzones, donc nos 4 calzones. À bientôt!